Alors il faut bien distinguer deux choses. Juste après l'accouchement, souvent la vessie n'est pas dans un état normal. Elle a été très remplie, il y a peut-être eu une péridurale, dont les vessies font un peu n'importe quoi. Donc parfois la maman ne ressent pas le besoin et elle est inondée. Elle ressent le besoin, elle n'a pas le temps d'arriver aux toilettes. C'est très inquiétant ça, parce qu'on se dit j'ai 25 ans, mais qu'est-ce que ça sera à 70 ans? Il ne faut pas s'affoler, ça c'est la vessie, c'est pas le périnée, et ça va revenir tout seul, très rapidement, en quelques jours. Donc ça c'est très fréquent, c'est très inquiétant, mais ce n'est pas un problème de périnée. L'incontinence après l'accouchement, ça peut être quand on éternue, quand on bouge, quand on soulève le bébé. Dans les jours qui suivent l'accouchement, c'est pas tout à fait significatif parce que ces muscles sont faibles, parce qu'on n'ose pas les serrer, mais c'est des bons signaux qu'il faudrait faire attention et qu'il faut, avant de faire un effort, penser à partir du bas, à retenir avant que ça fuit, pas après. Et souvent c'est au moment où on sent la fuite qu'on essaye de retenir. Donc c'est des petits principes pour les tout premiers jours. Dans nos pays, on propose la rééducation périnéale aux mamans après 6 semaines. Bon, c'est une bonne chose que de s'occuper de ça et de le faire de façon assez systématique et non pas seulement s'il y a des problèmes. Mais à 6 semaines, on va s'occuper d'un training périnéal, d'un renforcement des muscles. Donc c'est bien, mais les 6 premières semaines, il faut faire de la protection parce que justement c'est faible et c'est avant d'aller renforcer, il faut protéger. Donc il y a beaucoup de choses à faire avant 6 semaines. Dans ces 6 premières semaines, il faudrait rester couché le plus possible. Essayez d'allaiter couché, rester couché sur le dos, mais aussi sur le côté, sur le ventre, en remontant bien, en mettant des coussins, en cherchant une détente à l'horizontale. Il faudrait éviter d'être debout, éviter les portages, éviter d'être mal assise, de pousser sur son ventre. Tout est lourd, le ventre, les seins, tout est en avant. Donc il faut que la maman essaye, quand elle est debout, de se redresser, de mettre une petite ceinture pour l'aider à se redresser, aménager son siège, aménager ses positions d'allaitement, ses positions de portage. Et ça, il y a tout un travail un petit peu d'initiation au premier bébé qui est à faire. Éviter la constipation, éviter tout ce qui va pousser vers le bas. Donc dans ces premiers jours, on va aussi faire d'autres choses que simplement protéger. On va faire du drainage. C'est un moment où il faut éliminer. Pendant 9 mois, on a fabriqué le bébé, le placenta, l'utérus a grandi, les abdos ont grandi, les seins. Donc maintenant, il faut éliminer tout ce qui n'est pas sorti. Donc on va faire des respirations qui font bouger en fait beaucoup le diaphragme, qui remonte, qui travaille les abdos, parce qu'on peut travailler les abdos tout de suite, mais des abdos en remontant le ventre, en rentrant depuis le bas. Et donc il y a des exercices respiratoires à faire pour déjà commencer à alléger le périnée, ne pas être constipé, stimuler l'utérus. Donc ça, c'est à voir avec les kinés en respiration et posture. Une fois que la maman est rentrée à la maison, il y a tout à faire, évidemment. Il y a les autres enfants, il y a le ménage, il y a tout ça. Donc, si elle peut demander de l'aide, il ne faut pas qu'elle hésite. On veut toujours être superwoman, tout faire. Et quand la grand-mère vient, ou la copine, elle s'occupe du bébé qu'il est mignon, et pendant ce temps, la maman fait le ménage. Donc, c'est l'inverse. L'aide, c'est pour faire le ménage, les courses, la maman s'occupe du bébé. Et il faut qu'on s'occupe d'elle, donc il faudrait qu'elle n'hésite pas à demander en cadeau des massages, des choses pour
s'occuper d'elle, pas toujours le bébé, il y a les cadeaux que pour le bébé, et qu'elle essaye, si elle sent que ça pèse, elle porte son bébé, elle porte ses courses, ça pèse, il faut vraiment qu'elle soutienne son bassin et qu'elle prenne des temps de pause un petit peu à l'envers, se mettre un petit peu, décharger le périnée et éviter d'en faire trop. Faites que ce qui est indispensable, parce que le ménage, ça peut attendre un peu. Donc le travail que je fais est issu du yoga, du bon sens, des pratiques traditionnelles qui savaient que cette période est une période où il faut protéger la mère, il faut s'occuper de la mère, il faut alléger son travail. Donc tout ce que je fais, c'est vraiment un travail corporel simple, tiré donc du yoga. On fait tous les efforts en remontant les organes, on part du périnée, même si il n'est pas très fort, c'est pas grave. Je ne pousse pas dessus, je pense que je mets une main sous le périnée, une main sous le ventre, et je remonte quand je fais les efforts, quand je soulève le bébé. Voilà. J'évite de me pencher, de m'asseoir en poussant sur mon ventre. C'est vraiment surtout de la précaution et un travail progressif de musculation des jambes, du dos, des abdos. Et le périnée est toujours là, ce n'est pas le périnée tout seul. Donc je voudrais dire aux jeunes mamans et futures mamans que c'est un miracle que d'être enceinte, que de pouvoir caser une masse pareille dans son ventre, mais que tout ça, ça prend du temps pour faire le bébé. Et juste après, il ne faut pas se précipiter. On ne peut pas être tout de suite comme avant, ce n'est pas possible. Il faut se protéger, il faut le temps de remettre les choses en place. Donc il y a un temps particulier. On vit une vie où on veut aller très 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 vite, on veut refaire tout de suite comme avant. Il faut se donner ce temps des suites de couches qui va passer très vite. On ne fait pas beaucoup d'enfants, il faut en profiter. Et il faut qu'on s'occupe des mamans, pour qu'elles s'occupent bien des bébés, pour qu'elles aient envie d'en faire d'autres et qu'elles aient envie en tout cas d'avoir des bons rapports avec leur mari.